ça vient des gènes de plusieurs générations, ça vient sans doute des ambiances qu'on vit quand on est gamin. Et enfin voilà quoi, c'est toujours un univers qui revient et qui fait qu'on devient marin. Je me suis inscrit au Plongée Saucée à l'époque, c'était les plongées saucées maritimes. Je me suis inscrit et j'ai remplacé une personne qui était malade. Et j'ai rentré, j'avais pas encore 19 ans, c'était en 1979. Le rôle du capitaine, c'est lui qui donnait plus les ordres c'est lui qui faisait le chenal, il s'occupait des emplacements, tout ça du chenal. Le mécanicien, il s'occupait du moteur, des réparations quand il y en avait, mais plutôt de la mise en route parce que c'est un vieux moteur, donc c'était un moteur qui démarre à l'air, donc c'était pas évident. Et les matelots, c'était le travail sur le pont. Donc au début, le chenal est passé comme ça, jusqu'au Cap Ornu, parce qu'au Cap Ornu, il y a la digue. J'ai vu plusieurs évolutions, mais la plus flagrante, elle était comme ça, elle partait comme ça, s'en allait vers la pointe Saint-Quentin, et elle passait, nous on appelle ça le fond de Rachefeld, parce qu'ici il y avait un fond, et elle débouchait ici, à l'époque. Après on l'a vu se déplacer jusqu'à travers Cailleux, c'est dire jusqu'à travers le phare de Brighton. Je pense que la canalisation de la Somme à son exutoire pour l'amener à Saint-Valery, ça a développé une certaine activité commerciale et donc à partir de là, le balisage est devenu... Enfin, il a dû exister dans le passé, mais il n'était certainement pas au niveau de développement et du nombre de bouées qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Le balisage, c'est mettre en place des bouées de part et d'autre de abrupts. Il y a une marque pour tribord, il y a une marque pour bâbord. C'est une continuité de ces marques-là et qui finit près du port de Saint-Valery. Donc la première marée, la première journée, servait à repérer le chenal principal à la marée basse. 3 autres journées servaient de faire le balisage de Saint-Valery au Hordel, donc c'était souvent. Le balisage du Crotoy, c'était le Somme 2 qui le faisait. On ne le faisait pas souvent, on le faisait 5-6 coups dans l'année. Et on prenait la forme des déformations qui s'étaient accentuées et on repositionnait les bouées tout au moins pour la partie la plus basse. C'était du travail manuel, hein, c'était un peu empirique, mais bon, c'était l'habitude et c'était très fin en positionnement, quoi. Alors il y avait 2 techniques. La technique qu'on avait employée sur la partie haute du chenal, si la bouée était sur le sable, parce que le chenal avait divagué et avait ensablé la chaîne, le corps mort, on avait un levier avec lequel on se mettait en fonction de la taille des individus, les plus petits devant, et au fur et à mesure, à la force des épaules, on arrivait à soulager légèrement la chaîne et en définitif le corps mort, on le redéplaçait par glissement sur le sable pour l'approcher à la bordure du chenal. Pour attraper la bouée, il fallait un grappin. C'était des grappins à 5 branches qu'on a enroulés autour du cabestan. Une fois que la bouée était arrimée au baliseur, il y avait une autre portée à faire, mais à l'étrave, avec un cabas d'acier, jusqu'à temps que le bloc soit dépouillé. Et j'ai vu, moi,
Le baliseur s'enfonçait la hauteur de la moustache. Dès que le gouvernail sortait de 4-5 cm, c'était plus la peine, tout allait casser. Là, c'était des techniques où il fallait commencer à ruser, quoi. Quand on pouvait abaisser un petit peu le nez du bateau, on allait jusqu'à éviter la rupture de la chaîne. Alors, quand on n'y arrivait pas, puis pour pas prendre de risques, on retournait sur la bouée au moment du flot et on laissait, avec la mer qui monte, le volume du bateau extraire le corps mort qui résistait jusqu'à présent, quoi. À marée basse, donc on est obligé de s'amarrer sur une bouée ou s'échouer, comme on ne pouvait plus travailler, et pour attendre que la mer remonte pour pouvoir travailler s'il y avait à retravailler. Et donc, c'était pas toujours un échouage. Ça pouvait être un échouage, mais c'était un échouage réfléchi en principe. Le sauvetage, il est venu en même temps par surfréquentation. C'est un moment de développement de la pêche au grappin, et puis c'était en même temps que les voitures pouvaient permettre de venir à 4 depuis le pays du Nord. Les gens qui avaient un peu de journée de repos, ils aimaient bien venir et puis avoir l'impression de pêcher un peu de poisson. Il y a une époque où on en a tellement épargné de la mort ou de la noyade, que le président de la station à l'époque avait fait avoir un diplôme de reconnaissance à l'équipage du Somme 2. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il gèle, ou bien qu'il fasse beau, mais ça c'est plus l'été, mais on a plus de mauvais temps, puis du froid, de la pluie, tout ça, l'hiver, quoi. Ah oui, on travaillait. De sortir avec des gelées de moins 10, moins 15, et j'ai vu des chaînes de diamètre 30 cassées. Et les étés de chaînes de cabestan au sauteur en l'air. On était quand même un service de l'État, donc naturellement, on allait porter assistance un bateau qui s'est échoué sur un des épis, un caboteur qui est rentré avec pas assez de tirant d'eau. Et moi j'assistais à celui de la fatalité, il était coulé à l'entrée de la passe. Quand je dis coulé, on ne voyait plus rien, quoi. Ils ont réussi à mettre des chaînes et des câbles autour du bateau, et on est sorti pour essayer de le renflouer. Mais on n'a pas pu, tout a cassé. Alors de la basse mer, on avait une période de repos de 2 heures, 2 heures et demie, entre le moment où on avait fini une partie du travail et le moment où on allait recommencer éventuellement. S'il y avait du travail, quand on avait changé des bouées, il fallait gratter les bouées, les mettre au propre pour dire de les mettre à les rentrer pour pas que ça sorte mauvais. Donc on avait toujours du travail. À la reprise, il fallait compter 3 heures. Donc on avait le temps de manger, ou alors on se reposait. On avait des couchettes, c'était très bien. Il y avait un poêle et puis on avait une petite ambiance de confort, surtout un endroit où on pouvait chauffer l'hiver, quoi. L'ambiance était particulière, elle était très très bien. Il n'y avait pas de différence entre du capitaine au matelot. Sur le Somme 2, tout le monde marchait main dans la main.